APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour à tous. Quand on parle de responsabilité environnementale et sociale des entreprises, on n'arrête pas de mentionner l'importance du rôle de la direction générale et du dirigeant. Néanmoins, il y a un autre acteur qui semblerait être très important d'être impliqué, c'est le salarié lui-même. Dans un contexte de nombreuses crises en lien avec le monde du travail, que ce soit la montée en puissance du télétravail ou les démissions en masse, pas trop en France, mais aux États-Unis, on a vraiment une vague de démissions en masse, ou encore la recherche de sens, ou les étudiants des grandes écoles qui, à la remise des diplômes, invitent à bifurquer, il me semble important aujourd'hui de questionner cet enjeu. C'est-à-dire comment engager les salariés dans la transition écologique, voire sociétale, qui peut être portée et poussée par les entreprises. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Martin Sylvestre. Bonjour Valentina. Bonjour Martin, que je connais bien parce que tu es un ancien de OSCP, qui représente Vendredi. Oui. Alors, bonjour déjà. Pas tout le monde te connaît parce qu'ici tu as un public plus supply chain. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi, effectivement, je fais partie de ces gens qui ont bifurqué à la sortie de leurs études. J'ai rejoint une start-up à impact qui s'appelle Vendredi. Vendredi, en 2 secondes, et on pourra en reparler après, c'est une start-up qui cherche à générer de l'impact en permettant notamment aux salariés de s'engager sur leur temps de travail pour l'intérêt général. Et moi, chez Vendredi, je m'occupe de toute la partie engagement et contenu de notre plateforme qui permet du coup à des milliers de salariés de passer à l'action pour l'intérêt général. Super, très clair. Vous favorisez l'engagement des salariés, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y a urgence à plein d'égards, à plein de niveaux pour le climat, urgence aussi de lutter contre les discriminations, urgence pour les inégalités. Et en fait, notre grande conviction, c'est que les entreprises sont une partie du problème, certainement, mais qu'elles doivent faire partie de la solution si on veut opérer cette transition sociale et environnementale. Et notre grande conviction également, c'est que cette transition, si elles veulent l'effectuer correctement, elles peuvent le faire, mais avec leurs salariés. Si on n'embarque pas les parties prenantes, et notamment les salariés dans cette aventure, ça va être plus compliqué. Et du coup, c'est notre métier à nous de mobiliser les salariés dans cette transition au service de l'intérêt général. Ça me semble être un parti pris tout à fait raisonnable, j'espère. Je pense. Alors, Vendredi, depuis combien de temps ça existe ? C'est quoi ? C'est une association ? C'est une entreprise ? Parle-nous un peu de Vendredi pour que le public puisse la connaître. Yes. Historiquement, c'est une association. On vient du coup du monde associatif. C'est devenu une entreprise il y a 4 ans et le projet est né du coup il y a 7 ans. Au début, le projet était, et cette partie-là existe toujours, d'un constat, d'une idée très simple de on passe 80 000 ans de notre vie au travail. On peut sans doute permettre aux salariés de donner une partie de leur temps, de ces 80 000 heures, pour l'intérêt général et de s'engager notamment en association. Donc c'est vraiment, je m'engage sur mon temps de travail pour une association. Et au début, on a fait ça sur des expériences de plutôt longue durée, donc pour des personnes en fin de carrière, pour des stagiaires aussi qui faisaient ça 1 jour par semaine, d'où le nom Vendredi. C'est de là qu'il vient. C'est de là que... Exactement. Et puis, tout doucement, on s'est rendu compte que c'était bien de permettre à certaines personnes, à certains types de salariés de s'engager, mais que le vrai sujet était plus large que ça et que c'était comment on pousse vraiment les entreprises à se transformer de l'intérieur sur tous ces sujets-là. Et donc, juste pour comprendre, le premier axe, donc, du coup, c'est vous proposez aux entreprises un service qui consiste à trouver des associations. Exactement. Chez lesquelles les salariés peuvent aller réaliser des missions dans leur temps de travail. Exactement. Ils sont mis à disposition. Juridiquement, c'est encadré par notamment le cadre juridique du mécénat de compétences. Ok, donc c'est mécénat de compétences, ouais, tout ça. Et en fait, cet axe historique, il existe toujours. C'est un peu au cœur de votre activité. Ça se développe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, il existe toujours. Alors, il y a plein d'autres choses aujourd'hui. D'abord, il a pas mal grandi parce qu'on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait des milliers de salariés, en fait, et pas seulement quelques-uns qui pouvaient être concernés par ça. Et du coup, on s'est positionné sur comment on engage tous les salariés d'une entreprise, mais quand on est une entreprise de plusieurs milliers de salariés, c'est d'autres enjeux. Et à ce moment-là, on a créé du coup un outil, une plateforme digitale pour faciliter justement l'engagement et équiper les entreprises aussi pour les rendre autonomes. Donc aujourd'hui, avec cette plateforme, les entreprises, elles peuvent piloter ça, donner accès à beaucoup d'associations, suivre l'engagement des gens, avoir vraiment du reporting là-dessus. Et puis on est venu étoffer ça d'autres façons pour passer à l'action et susciter des clics chez les gens, notamment à travers des axes qui permettent aux gens de se sensibiliser, c'est-à-dire d'acquérir en fait les notions clés sur les grands sujets sociaux, environnementaux
de notre époque, mais comment je comprends ce que c'est, si on parle de climat, un bilan carbone, c'est quoi l'empreinte carbone de mon entreprise, c'est quoi les gestes que je peux mettre en place dans mon entreprise. Et l'idée, elle est vraiment de faire cohabiter ces deux axes avec une partie où je me sensibilise et après je peux passer à l'action auprès de l'association notamment. Et puis on est en train là, de développer un troisième axe pour permettre aux gens aussi de s'engager non plus en externe auprès d'associations, mais aussi en interne au sein de leur entreprise. Et alors cet axe-là qui est un peu plus difficile à piloter parce que, disons, les salariés pourraient dire, bon, c'est pas à moi de... Est-ce que ça prend? Est-ce que tu as quelques exemples? En quoi ça consiste, par exemple? Ouais, c'est assez nouveau tout ça, et donc on est aussi en train d'apprendre. Mais l'approche, elle est de dire la RSE, elle ne doit pas être limitée à des sachants ou à une personne ou deux qui gèrent l'ensemble de ces sujets-là. C'est vraiment cette conviction il faut que tout le monde soit engagé là-dessus. Et donc l'idée est de faire deux choses. C'est d'une part de donner de la visibilité aux salariés sur les engagements RSE de leur entreprise, pour qu'ils comprennent pourquoi il y a des changements qui s'opèrent, et puis également de les rendre acteurs, parce qu'en fait les salariés ils ont plein d'idées, ils ont envie de mettre en place plein de choses, et notamment dans les grands groupes où il y a plein d'antennes ou d'échelles différentes, c'est assez important d'autonomiser les gens aussi plus localement. Et du coup, l'idée de cet outil-là, qui est toujours dans cette plateforme, c'est aussi d'équiper les gens et de permettre à des référents locaux de signaler des actions qu'ils mettent en place pour globalement contribuer. Pour les diffuser, pour... Ouais, c'est par exemple comment, si on décide de lancer un programme de mentorat de jeunes, comment chacune de mes usines s'assure de trouver une école locale de la deuxième chance pour mentorer des jeunes localement. C'est comment, si on met en place du reporting climat, je peux faire remonter les actions mises en place pour limiter les déchets au niveau de... qui peuvent être répliquées après ailleurs. Exactement. Et vous avez des grandes entreprises, aussi d'entreprises de taille plus petite. Vos clients types, c'est quel genre de... On a à peu près tout type d'entreprise. Okay. Et pour ce qui concerne plutôt la supply chain, puisqu'on parle plutôt de ça ce matin, on a quelques grands groupes notamment qui mettent ça en place, notamment un grand groupe dans l'agroalimentaire qui fait des fromages frais, qui utilise Vendredi pour engager du coup là massivement ses salariés en association. Là, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, ils vont participer à des collectes des Restos du Cœur, à des distributions alimentaires, et puis des opérations paquets cadeaux aussi pour des personnes à la rue. Et puis on a d'autres entreprises, et là aussi des grands groupes, notamment dans la distribution d'articles de sport, qui justement équipent leurs référents locaux dans les différents magasins, dans les différents sites de production, pour que ceux-ci fassent remonter l'information sur leurs engagements sociaux, environnementaux. Et puis on a aussi des plus petites boîtes, beaucoup plus localisées, qui elles du coup, pilotent ça sur un seul site. Dans la Et alors, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vous disent? Déjà, pourquoi elles viennent chez vous, ou quels sont leurs retours, comment ils vivent ces expériences? C'est quoi le retour que tu peux nous faire? Déjà plutôt bien, parce qu'on a des bons retours de nos clients, qui sont près de 300 aujourd'hui, donc c'est super chouette. Pourquoi elles mettent ça en place, les entreprises? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord une raison assez RH historiquement, une très gestion des ressources humaines, pour attirer de nouveaux talents, parce que ça devient un argument en tant que marque employeur. Comme on a des tickets restaurants, on met en place une plateforme de l'engagement. Derrière ça, il y a aussi des enjeux de fidélisation des salariés, comment je garde des gens qui peut-être pensent que c'est mieux ailleurs. Donc, ces aspects RH d'un point de vue là, et puis évidemment aussi bien-être au travail, faire en sorte que les gens se sentent bien. Et après, il y a des aspects plus RSE qui sont des boîtes qui sont convaincues déjà par le fait qu'il faut changer les choses. Et donc c'est vraiment des notions d'impact et de comment j'opère vraiment ma transition, parce que je pense que c'est hyper utile pour la société. Et puis il y a aussi des enjeux derrière ça, des obligations légales qui touchent de plus en plus les entreprises, notamment sur le handicap, sur l'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger aussi et qui obligent les boîtes à mettre en place des politiques. Et également des questions de labellisation et de comment, en fait, si je veux avoir certains labels ou certaines certifications, là aussi j'ai des preuves pour montrer qu'on met en place des choses. Oui, donc disons que le contexte institutionnel est favorable à ce genre d'initiative. Oui, ça va dans le bon sens. Beaucoup plus loin. Très bien, très bien. Et les salariés eux-mêmes, est-ce que vous avez leur retour? Est-ce que c'est vraiment pour eux une façon, je pense notamment au métier de la logistique et du transport, parfois ça peut être des métiers pénibles et tout ça. Est-ce qu'il y a effectivement est-ce que c'est un moyen pour les salariés aussi de se sentir contributeurs à un bien plus large? Ouais, on a des super retours. Je regardais hier un peu les chiffres dans le détail. On a 92% des gens qui mettent 5 étoiles, par exemple, aux missions dans lesquelles ils s'engagent. Donc c'est beaucoup, ouais. Et en fait, les retours qu'on a sont, ça rend les gens
ça les fait sortir un peu de leur cadre déjà, ça leur permet de Tout à respirer fait. un peu, de vivre d'autres choses. Et puis ça les rend aussi, effectivement, comme tu le disais, fiers d'agir pour l'intérêt général et de sentir qu'ils font une petite action, ils participent à leur échelle à ces grands enjeux. Et puis derrière, c'est aussi évidemment une fierté Oui. de l'entreprise, enfin, d'appartenir à une entreprise qui concrètement met en place des choses. Et c'est pas seulement du bullshit ou autre, c'est vraiment, il se passe des choses concrètes et ça rend Oui, les c'est gens vrai, fiers. dans les tendances, je n'ai pas mentionné les bullshit jobs qui sont Ouais. de plus en plus critiqués. Tu as raison. Et bon, Martin, j'espère que grâce à cette interview, tu pourras avoir de nouveaux clients, des entreprises transport et logistique qui sont toujours prêtes à s'engager. J'ai ma question habituelle de la fin. Est-ce que tu as une image, une métaphore, un symbole pour permettre à notre audience de mémoriser et d'ancrer le rôle de vendredi? Ouais, carrément. Au début, j'avais pensé à la légende du colibri, qu'on a beaucoup entendue. Et en fait, je me suis dit, ah non, elle est sympa, mais les petits pas, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Et en fait, il y a une autre chose qu'on entend beaucoup parler ces dernières années, qui correspond bien à vendredi, c'est ce concept de think global, act local. Et en fait, vendredi, c'est un petit peu ça, c'est comment on permet aux gens d'agir très localement, d'avoir une action hyper concrète à leur échelle, mais de remettre tout ça dans une perspective beaucoup plus large de changement systémique des choses, de transition du monde de l'entreprise. Et du coup, ce glocal, comme on dit en français, Le c'est un petit peu le glocal c'est de un petit peu ça. vendredi. Voilà. Voilà. On aime bien cette définition. Merci beaucoup et Merci à toi. rendez-vous à une prochaine fois. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.